Bonjour René Soublo. La rubrique Pissuter, on s'intéresse ce matin aux prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies dans le nord du Bénin au titre de l'année en cours et d'abord que savoir des prévisions saisonnières 2024. Oui, il faut entendre par prévision saisonnière des prévisions élaborées sur la base d'analyse de la situation actuelle, des évolutions probables des températures de surface des océans, des modèles statistiques issus de données des connaissances des experts sur les caractéristiques du climat dans la région et des prévisions des grands centres climatiques mondiaux. Dans ce sens, on l'a dit bien évidemment, comment la saison des pluies va se comporter cette année 2024 dans le nord du Bénin? Oui, selon les prévisions René Soublo, nous aurons une saison des pluies 2024 globalement humide et sur les régions du nord avec un démarrage des pluies précoces et qui vont par la suite se normaliser dans la Donga, dans le Borgou. Les pluies seront moyennes à tardives dans l'extrême nord, la Liborie, la Takura avec des séquences sèches en début de saison. Les prévisions des écoulements globalement supérieurs aux moyennes dans les principaux bassins fluviaux du pays. Dans l'extrait que je vous propose, le directeur général de Météo Bénin parle du comportement de cette saison agricole 2024 dans la partie septentrionale du Bénin. La saison, selon lui, dans le nord du Bénin sera bonne. Et il n'y a aucun risque pour les paysans de commencer par semer. Il prédit que cette saison agricole sera ponctuée de séquences sèches. La saison des pluies dans le nord du Bénin sera précoce et la fin de cette saison sera longue. On ira jusqu'en octobre, fin octobre, et pour voir les pluies cesser. Donc, les producteurs agricoles ont la possibilité de faire plusieurs productions, donc plusieurs récoltes de différentes spéculations avant la fin. Ils auront le temps nécessaire. On écoute Didier Kakpa, DG Météo Bénin, qui se fait plus explicite. Pour ce qui concerne le comportement de la saison au titre de la campagne agricole 2024 dans le nord de notre pays, il faut retenir que la saison sera plus ou moins bonne, contrairement à celle du sud. Déjà, je peux demander aux producteurs qui peuvent déjà commencer à mettre les plantes à terre parce que les pluies qui se sont enchaînées ces derniers temps, c'est déjà le démarrage. À l'issue des prévisions saisonnières, il a été prévu un démarrage précoce, c'est-à-dire que la saison va démarrer un peu plus tôt que ce que nous avons l'habitude d'observer. En ce qui concerne les poches de sécheresse, nous aurons des poches de sécheresse qui seront un peu longues en début de saison, mais qui ne vont pas trop durer. À la fin, ça va se rattraper et nous aurons des poches de sécheresse qui seront courtes. La fin de la saison également sera longue, ça veut dire que nous avons une longueur de saison très importante, ce qui peut permettre aux producteurs de faire plusieurs spéculations au cours de la même saison. Alors Raoul, quels sont les risques liés aux implications négatives de cette saison des pluies? Oui, il faut dire que selon les prévisions saisonnières, je le disais, les pluies seront abondantes dans le nord du Bénin, donc les pluies seront au rendez-vous. La conséquence est qu'on va enregistrer des inondations, les bassins d'eau vont connaître des crues, on va observer la montée des eaux et déjà les spécialistes appellent à la vigilance et à la prise de mesures de prévision. Le caractère humide de la saison présage donc des risques importants d'inondation, de submersion, donc de réduction des surfaces cultivables, de destruction des infrastructures, habitations, routes, marchés et écoles, etc., des pertes de cultures, de noyades du bétail et même des personnes humaines. Les zones humides et celles inondées peuvent être favorables à la prolifération des germes de certaines maladies hydriques, c'est-à-dire les maladies liées à l'eau, et des maladies diarrhéiques comme le choléra, le paludisme, la diarrhée, la dengue, etc. Sans oublier la pullulation des ravageurs de cultures, de pollution des eaux, de limitation des déplacements, des pertes post-récolte, pour ne citer que ces cas. Il y a bien d'autres risques avec ces effets induits. Et pour revenir aux producteurs agricoles, les spécialistes recommandent des plantes qui supportent l'eau, parce que je l'ai dit, il aura beaucoup d'eau, et donc des plantes qui aiment l'eau, qui s'adaptent à l'eau, donc éviter des plantes qui n'aiment pas trop d'eau dans leur croissance. On va écouter une fois encore le
directeur général de Météo Bénin, Didier Kapa, et qui fait quelques recommandations aux producteurs agricoles dans ce sens. Nous avons également prévu, en termes de quantité de pluie, nous aurons une quantité de pluie qui sera supérieure à la moyenne, ce qui voudra dire que les inondations seront au rendez-vous. Et j'en appelle en même temps la vigilance des populations riveraines qui sont installées dans les zones à haut risque d'inondation afin de faire très attention. En résumé, nous avons un début de saison de barrage qui est précoce, c'est-à-dire la pluie a démarré un peu plus tôt. Nous aurons une fin qui sera tardive, c'est-à-dire que nous irons au-delà du mois de septembre, on ira jusqu'en octobre, voire fin octobre, avant que la saison ne prenne fin. Nous aurons des périodes de sécheresse qui seront courtes à la fin de la saison, mais elles seront un peu longues déjà en début de cette saison-là. Donc les producteurs peuvent déjà commencer par mettre les plantes à terre, et les plantes qui n'ont pas de l'eau à maturité, il va falloir qu'ils tiennent compte de ces prévisions-là pour qu'à maturité, cette plante ne soit pas embêtée par l'eau. Alors, par rapport au risque d'inondation, les spécialistes font quelques recommandations. Oui, face au caractère pluvieux attendu dans le nord du Bénin et globalement dans la zone ouest qui présage des risques élevés d'inondation, ça veut dire ça dans l'ensemble du pays et dans la zone, et pouvant entraîner des pertes de récoltes, de biens matériels et en vie animale et humaine dans les localités exposées. Il est recommandé de renforcer la communication des prévisions saisonnières et de leur mise à jour afin d'informer, de sensibiliser les communautés sur les risques et de renforcer leur capacité à éviter les désastres, de renforcer la veille, je le disais, et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations dans notre pays. C'est l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, et de la réduction des risques de catastrophes et les aides humanitaires. Éviter l'occupation anarchique des zones inondables, aussi bien par les habitations que par les cultures et les animaux. Curer les caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie, c'est très important au niveau des communes. Suivre de près les seuils d'alerte dans les sites à haut risque d'inondation et entretenir une forte collaboration avec les services hydrologiques et météorologiques afin de permettre une gestion anticipative des inondations dans les zones exposées. Limiter les grandes transhumances et éviter le déplacement du cheptel la nuit et de donner la garde des animaux aux enfants. Ça, c'est concernant les éleveurs, favoriser la culture des plantes adaptées à la persistance des situations d'excès d'eau dans les sols, et je l'ai dit un peu plus haut. Une folle saison pluvieuse annoncée. Attention, attention, prenez vos dispositions. La partie septentrionale sera bien arrosée, vous l'avez entendu. Ce sont les prévisions météorologiques.